Bon, on voit pas grand-chose. Ah, tu veux, quand t'es tout nu, si t'as des affaires tout nu. Ben, bonsoir tout le monde, c'est une capsule spéciale que je suis en train de faire là, concernant le COVID-19, puis concernant aussi le complot, puis le conspirationnisme, là, puis il y a des items là, dans lesquels je vais parler. On va parler des médias traditionnels puis les plateformes Internet, l'économie puis le confinement, le chloroquine, la vaccination, le poussage, Bill Gates, le laboratoire de Wuhan, l'OMS, Nouvelle Ordre mondiale. On va en discuter. Ben, je vais en discuter parce que vous n'avez pas le droit de parole. Non, mais ils peuvent te répondre. En bas de la capsule. Ouais, mais s'ils peuvent répondre, s'ils veulent répondre. Ben oui, s'ils peuvent, c'est sûr. C'est sûr que va être contesté, là. Hein? Vous dites tout de suite, là, j'irai pas avec des gants blancs, là. Je vous le dis, je vous avertis, si vous n'êtes pas capable de prendre ce que je vais dire, là, vous êtes aussi bien d'aller à une autre place. Puis tout de suite. Parler du COVID, on va parler de la levée progressive du confinement, la situation actuelle, les CHLD et les RPA. Les RPA, comment t'appelles ça déjà, en mots? Les résidences des personnes âgées. Les résidences pour les aînés qui disent là. Les résidences pour les aînés, c'est ça. Puis je vais parler aussi d'un comique qui a levé une pétition pour la démission d'Horacio Arruda. Je vais en parler vers la fin. Si tout va bien, je vais en parler. Excusez, là, faut que je me mouche. Non, c'est pas le COVID que j'ai. C'est des allergies. Ça fait des années que j'ai des allergies au printemps. Tu veux. Quand t'as un frein de chaud, tu peux pas faire avec tout ce que tu veux. Hein? Bon. OK. On va partir ça tranquillement. Bon, les médias traditionnels puis les plateformes Internet comme YouTube, Twitter puis Facebook, il y a plusieurs vidéos qui circulent venant de ces plateformes-là. Puis c'est pas des médias traditionnels, loin de là. Hein, j'ai fait une faute en écrivant quelque chose. On va l'arranger tout de suite, pas pour que l'air de codagne. D'un côté, les médias traditionnels, ils disent que ça, c'est comme ça, parce que ils ont les preuves pour dire ça, c'est comme ça. Tandis que les médias non traditionnels, ceux qui opèrent des vidéos là, dans leur cave en petite culotte courte, puis et on passe, là. Comme moi dire, comme un de mes chums sur mon forum qui dit du crossette troupette puis du stupide, là. Il y en a, ils s'amouillent de sur Internet, puis les visionnements sont tellement vus que c'est rendu que il y a un chiffre de 3 avec un M, comme un K, tellement qu'il y en a, là. Du visionnement, je parle. Là, c'est à croire que le monde, qui regarde ça, ils disent, ben, Chris, c'est de la vérité pure et simple. Ah! Ben, c'est pas le cas. Il n'y a aucune preuve que ce qui avance dans ces vidéos-là, ces complotistes-là, puis ces conspirationnistes-là, il n'y a aucune preuve qu'ils peuvent donner. C'est juste la suspicion. Aucune preuve, zéro! Qui croit? Hey! Franchement. Ouais, mais c'est en creusant qu'on va trouver des preuves. Des preuves de quoi?
de complot. Ça veut dire que tout le système de la santé actuel, ils font du complot pour cacher les mortalités de la COVID-19. Pour cacher, là, tu sais. Ils disent pas tout, là. Ben, tous ceux qui meurent, là, ils meurent de la COVID, là. You! Avez-vous des preuves de ça? Si vous en avez, là, mettez-les. On va rire. Je vais argumenter ça, moi, ces preuves-là. Faut pas les ayez peur, là. Faut pas vous fasser les poules mouillées, là. Amenez-en des preuves. On va en parler. Hein? Actuellement, c'est ça, le monde, il y a du monde que je connais, qui étaient de mes amis, ils en sont moins depuis que depuis que je les ai traités de cons. Mais ça, si vous voulez. Ma vie a été basée là-dessus. Moi, quand je dis quelque chose, c'est ça, prends-les pas. Si tu arrives avec des arguments, je suis prêt à discuter. Ah oui. Moi, les arguments, je suis capable d'en donner autant que je peux en recevoir. C'est pas un problème pour moi. Arrive à des arguments du concret, Chris. Je suis en train de m'emporter. Non, mais quand c'est rendu, là, que la fameuse chloroquine, là, les études qu'ils ont faites là-dessus par le docteur Didier, là, en France, c'est-tu en France, ça, Amour? Ouais. Ok, c'est en France, là, Didier. L'OMS dit que ça vaut ça, la chloroquine, pour sortir des problèmes du virus là, actuellement. Ce qui cause il y en a qui disent que c'est des thromboses pulmonaires, il y en a d'autres qui disent ben c'est des pneumonies doubles. En tout cas, tout ce qui est par rapport au COVID, au poumon, là. Je parle du système respiratoire, la gorge, puis le nez, puis oui donc. Excusez. Je viens de finir de souper. C'est ça. L'OMS, ils disent que l'étude a été faite par le docteur Didier sur les patients de X nombre de patients, puis ceux qui ont été traités avec la chloroquine, ceux qui n'ont pas été avec la chloroquine, avec un antibiotique seul et un antibiotique avec la chloroquine. Ils ont dit que la chloroquine ne faisait aucun effet spécifique pour améliorer la situation dans les cas graves de la COVID-19. Il y a aucun progrès tangible pour faire régresser le virus, pour même le tuer, parce qu'il y a apparemment il y a des molécules qui peuvent se faire pour il en parle dans la vaccine pour le prochain vaccin. J'entre pas dans les détails. Je suis pas un sérologue, puis encore moins un virologue. Puis t'es pas conspirationniste. Ah non, ça, je suis pas conspirationniste, oublie ça, j'ai bien de la misère de gérer ça. Bon, l'OMS dit l'étude c'est pas bon parce que la plupart des personnes qui ont été traitées avec la chloroquine puis l'hydrochloroquine,
l'hydroxychloroquine, excusez. Ça n'a pas donné des résultats escomptés, puis même c'est avéré que ça pouvait créer de l'arythmie cardiaque. Autrement dit, la trachycardie, l'élévation des pulsations cardiaques. C'est la tachycardie. C'est ça. Actuellement, le docteur Tardif, lui, à l'Institut de cardiologie de Montréal, il fait l'étude avec la colchicine. On n'a pas encore des développements, parce que probablement, il n'y a pas encore atteint le niveau de patients demandés. Il demandait 6000 patients pour faire l'étude en question. On n'a pas eu, il y a eu l'affaire du reversicide, c'est ça, reversicide, qui n'a pas aussi conclu, l'étude n'a pas conclu la progression. Mais là, la conspiration puis les complotistes, ils disent, mais la chloroquine, ça aurait été bon pour tout le monde. Pourquoi que le gouvernement du Québec, il ne donne pas le droit de traiter les gens de la COVID par la chloroquine? Hey! Ceux qui travaillent à l'OMS, c'est pas tous des brillants. Ça, je peux l'accorder, il y en a qui, ça passe juste. Mais entre celui qui passe juste avec des diplômes, puis des études collégiales puis universitaires, avec un CV ça d'épais, là, comme quoi de tout ce qu'il a fait, c'était une réussite de sa part. Puis un petit clin d'un fond de cave qui fait des vidéos pis qui dit ben hey, c'est pas ça, hey, c'est pas vrai ça, il dit comme ça, hey, c'est quel qui est plus intelligent, c'est quel qui est plus crédible. Qu'est-ce qui est le plus concret? Pas des petits clins d'un cave, là, tabarnak. De toute façon, c'est une heure à quoi? De quoi? De faire un caille d'une pandémie qui tient dans la peau. Hey, c'est rendu, là, que la crise de niaiserie de conspiration pis de complotistes, là, ils disent que la COVID-19, c'est une simple grippe. Hey, youhou, réveillez-vous, câlisse, il y a du monde qui meurt à sa pelletée. Je suppose que ces morts-là, ça vaut rien, ça. Je suppose que, c'est banal, tabarnak, ils meurent, ça, des vieux câlisses. C'est pas grave, c'est qui meurt. Puis il y en a qui vont dire, tabarnak, qu'en plus de dire des niaiseries de même, ils disent, ben, ils ont payé du monde pour faire entrer le COVID dans les CHSLD. Bout de crise de calice. Oups. Monsieur? Calmos. Calmos, oui. Ah, si, il va les étouffer, tabarnak. Une chance, il n'y a pas personne devant moi s'il n'y aurait pas ni de COVID avec les crachats que je donne. Je me sauve, là, moi. Je suis en train de poustiller même sur l'écran. Des gouttières, des gouttières. Ah, c'est vrai, Steve, il faut que je mette un masque, Steve, tout d'un coup que vous avez pogné le COVID par Internet. Ça t'est même dit, ça, calique. Ouais, hey. J'ai lu un article hier, c'est ça, ben, je l'ai mis sur le forum, sur mon forum. Qu'il y avait des singes voleurs qui avaient volé des échantillons de sang de personnes qui étaient atteintes de COVID. Ça a l'air les singes ils avaient volé ça, puis ils sont allés dans leur coin, hein, naturellement. Ils ont retrouvé les échantillons, mais ils n'ont pas été altérés. Ben, je suis quasiment sûr et certain qu'à un moment donné, on va entendre parler aussi des complotistes et des conspirationnistes qui vont dire, Christ, les singes ont été domptés pour les voler.
Tu sais, ouais, c'est fou comme ça. Ça se peut en 5 semaines. Un petit peu. Bon, moi, il faut que je grille une cigarette parce que ça va me calmer. Désolé, là. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça que je fume quand je fais des capsules. Ben, je suis chez nous, là. Je suis dans la cave, comme on dit. Mais non. J'ai pas de cave ici, c'est un logement. Mais quand tu vis, c'est au petit pour avoir une cave. Ouais, c'est vrai. On a eu une belle augmentation de site, là. Puis le pire là-dedans, c'est que on a parlé de ça, moi et ma belle. C'est que même si on déménagerait, ça coûterait à peu près le même prix. C'est ça. Parce que dans le fond, ça nous autres que ça nous prendrait pour être bien, c'est un 4,5. Pour être à l'aise, là. Sauf que les 4,5, c'est pas en bas de 675. C'est à Granby. Oh, plus que ça. J'ai Avec dit, un ascenseur? à mots, j'ai dit pas en bas de 675. Ouais, mais avec un ascenseur, C'est 900 en montant. C'est 675 par mois au minimum. Puis ça, c'est sans calculer l'électricité. Parce que ici, le prix de l'électricité est compris dans le loyer. C'est un loyer HLM. Je dirais pas le prix parce que ça va vous faire frisser les oreilles. En tout cas, voilà. Je voulais en parler. Hein? Regarde les yeux, c'est 4 chiffres. 4 chiffres, c'est déjà pas mal. Ah oui, c'est vrai, c'est un 4 chiffres. Tout petit de 4 chiffres. Ah là, dis-le pas ça, ils vont penser que c'est un 5 chiffres. Un 5 chiffres aussi. Mais non, ben quoi, c'est vrai. Regarde, les CHSLD privés, il y a des personnes qui vont payer 10 000 piastres par mois, si boire, pour une chambre à 2. Maudit Chris. Plus ils sont malades, plus ils payent cher. Plus ils sont riches, plus ils payent. Non, plus ils sont malades. Ben non, amour. C'est des riches qui vont les CHSLD privés. C'est pas des pauvres. Ouais. Les pauvres, c'est des CHSLD publics. Oui. Les autres, s'ils n'ont pas rien à donner, mais qui meurent, c'est vide, il n'y a rien à donner. Tandis que les autres, s'ils ont les bel héritage, si. Attends, c'est pas ça que je dis. Ah, ok. Je disais que, riches ou pauvres, n'importe comment, plus qu'ils sont malades, plus qu'ils payent cher. Ouais, mais c'est ça, si t'es en perte d'autonomie, c'est sûr. Tu peux pas rien faire, tu peux pas rien dire. Il en profite. En tout cas. Là, actuellement, le vaccin il est en expérimentation à plusieurs endroits dans le monde. Là, ça va faire un chiard tantôt dans les complotistes et les conspirationnistes. Là, ça va être... Hey, Bill Gates va avoir gagné sa cause, s'il va pouvoir vivre avec les vaccins qu'il va avoir fait créer. Premièrement, Bill Gates. Maintenant, ils vont mettre des puces. Attends un peu pour les puces, on va y reçu plus tard. Ouais. Je parlais de quoi, là? Ah oui, c'est ça. La vaccination, le vaccin. Bill Gates s'occupe de ça, la vaccination. Bill Gates, là, il a donné son nom, ainsi que sa femme, parce qu'il y avait, c'était un organisme à but non lucratif ou lucratif. Qu'importe, j'ai pas le nom, là, j'ai pas fait de recherche vraiment. Je sais qu'il y a un prête-nom dans la recherche du vaccin. Il a investi à peu près 250 millions dans ça. Je vous envoie ça, puis faites la recherche pour trouver le vaccin. Mais non, ça a l'air, c'est pas ça qu'il a fait. Mais non, il a pas droit de faire ça, lui.
Eh non, si, parce qu'il va dire, ben, c'est à cause de lui qu'on a un vaccin, puis tout le monde va trouver prendre le vaccin, ça va être obligatoire, on va se faire tuer, peut-être qu'on va se faire enfermer, gna 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 gna. Le vaccin, il n'est même pas sorti encore, tabarnak! Minute! Time out, tabarnak! Il est même pas vacciné. Il est même pas là encore. Il est à la base d'expérimentation de la phase 2, là, actuellement. La phase 3, c'est à peu près dans 3 mois. Puis il faut tailler la 4e phase pour ça être public. On est loin encore, là. Puis même s'ils mettraient des milliards, des trillions, puis d'argent là-dedans, ça avancera pas plus vite. Faut qu'il étudie le style de virus. Faut que ça ait étudié comme faut. Il fait des mutations. Il mute à peu près à toutes les semaines. À chaque fois qu'il sort d'un corps puis qu'il contagie à une autre personne, il a muté. C'est le même calice de virus, mais il a muté. Ça veut dire qu'il va avoir des anticorps attachés après lui de la personne qui l'avait avant. Il va le rentrer dans le corps de l'autre. Celui qui va l'attraper par la contagion. Indépendamment combien qu'il reste comment que le génome il peut subsister en changeant de corps. Des fois, il y a des personnes qui sont asymptomatiques parce que le virus il est rendu flat. Tu sais, il est pas fort. Si quelqu'un il a le système immunitaire faible, il y a des chances que la mutation qu'il y a eu sur l'autre corps le rende encore plus virulent sur le corps d'une personne affaiblie de niveau immunitaire, avec des maladies chroniques reconnues. Ça, on parle des petits vieux, là. La plupart, ils ont tout ça, là. Problème immunitaire, problème cardiaque, problème pulmonaire, problème mental, même un problème qui respire. Attendre parler les jeunes, les vieux, ils devraient tous crever, ça va coûter moins cher à la société. Pis ça se dit. Je l'ai entendu de mes oreilles, moi. Ah, tu te colles. En tout cas, soyons calmes. Là, apparemment, Bill Gates, là, c'est le grand Manitou de tout ça. Bill Gates, là, c'est un millionnaire. Puis, l'argent qu'il fait, ben, il veut en faire d'autres argent avec ça. N'importe qui, là, qui gagne à peu près de 30 000 $, 50 000 $ par année, dans son salaire annuel, clair, on parle. De là, c'est autre chose, là. Mais ils veulent toujours en avoir plus, eux autres aussi. Non? Le pauvre, là, qui gratte, là, pis qui quête, là, il veut toujours en avoir plus, lui aussi. C'est normal, c'est dans la nature. La nature humaine est comme ça. Plus t'en as, plus t'en veux. Donc, c'est normal que Gates veut faire de l'argent avec son argent. C'est pas un méchant diable pour ça, là, câlisse. En tout cas, il y en avait un que j'aimais pas, c'est un des forums que je lis, bon, je dirais pas son vrai pseudo pour pas le vexer, mais il y a un canard. Ceux qui me suivent, qui le savent, qui se parlent, ben, gardez ça pour vous autres, là. J'ai sorti une réflexion un matin, puis j'ai trouvé très bonne sa réflexion. Puis même Jeff Boulet, qui est un modérateur de ce forum-là,
il a donné il a commenté sur sa réflexion, puis il a comme planté les complotistes et les conspirationnistes en même temps. Fait que j'ai levé le pouce tout de suite. En tout cas, je suis assez surpris venant d'un membre de là, parce que la plupart des membres, ils sont tous conspirationnistes et complotistes, là. Ça parle du nouvel ordre mondial, là. Hey, c'est des ésotéristes, ça, là. Ouf, boy, oh boy. Bon. En tout cas, Bill Gates, c'est Bill Gates. Il fait de l'argent avec son argent. On peut-tu le laisser tranquille avec ça, là? C'est son affaire. Si il donne son nom pour la recherche, Chris, c'est pas un pourri pour autant. Il donne l'argent pour que la science avance. Eh non. Hey, c'est parce qu'il veut s'accaparer du monopole, la vaccination. Vous, Chris de calice. C'est un complot. Là, il y a c'est concernant le COVID, là. Les complotistes encore, les constipationnistes, là. Constipationnistes. C'est ça, les constipés, là. Ils disent que le coronavirus, le SARS-CoV-2, COVID-19, est un coronavirus créé en laboratoire. Puis le laboratoire en question qui se trouve à Wuhan, il partirait de là, ce virus-là. Non! Non! C'est pas vrai! À vous. C'est pas prouvable, c'est juste la suspicion encore. Il n'y a rien de prouvable là-dedans. Il y a des scientifiques qui ont analysé le virus, puis ils ont dit qu'il n'y a aucune onuculation. Comment? Oculation? Non. Moi, j'ai douté, monsieur, un bout. Regarde. Comment il dit ça? Inoculé. Il n'y a pas eu d'inoculation. Ça n'a pas été fabriqué, autrement dit. C'est un virus qui provient des cavernes d'Ali Baba. Avec les carambolas suspendus comme des chauves-souris. Ah non, apparemment, ça viendrait d'une chauve-souris. Il y en a qui disent, ah, c'est peut-être un serpent aussi, ou ben non, ça peut être un pandalin, puis normalement, les chauves-souris sont renommées pour transporter des virus de toutes sortes. Comment se fait que c'est un virus humain qui se retrouve sur une chauve-souris? Tantôt, je vous ai parlé, là, la transmission, la contagion. Hein? Quand ça rentre dans un corps animal, parce que nous autres aussi, on a un corps animal, ben, on est humain, on est différent des animaux, mais on reste tout bien un corps organique. Ben, le corps organique, quand le virus sort du corps organique, il mute automatiquement sur un autre corps, quand il rentre sur un autre corps. Fait que le virus, il peut venir d'un humain en touchant la chauve-souris. Le virus a eu le temps d'inoculer dans le corps, il a eu le temps d'inoculer après la chauve-souris pour que ce dernier
que le virus, vu que c'est pas un virus animal, il n'a pas resté dans les choses, mais il a sorti du système du corps organique, de la chausserie, pour se retrouver comme vecteur, autrement dit porteur du virus. Apparemment, la source, selon les médias, il ne faut pas dire tout vrai les autres non plus, là, mais faut forcer d'admettre, sauf qu'il n'y a aucune preuve en dehors de là, qu'est-ce qu'ils disent, que ça viendrait d'un marché humide qu'ils appellent en Chine. À Wuhan, justement, à peu près une vingtaine, une trentaine de kilomètres du laboratoire. Donc, à partir du moment que le virus est sorti, il y a eu comme un peu de nonchalance de la part des Chinois. Ben, le peuple, pas le peuple, mais les autorités chinoises au niveau de la santé. Au niveau sanitaire, ils n'ont pas pris les précautions nécessaires pour enrayer tout de suite le problème. Ils ont laissé couvrir les choses. Mais le docteur qui vous a parlé, il a pas. Ouais, apparemment, mais ça, c'est-tu vrai? C'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je sais pas, c'est ça. La crainte, c'est pas vrai, mais... Ben, il y a une suspicion qui dit qu'il y avait un docteur qui avait découvert ce virus-là, puis il a pas pu parler, puis il en est mort. Il est mort du corona, justement. Parce qu'il avait pas pris sûrement des précautions pour toucher ça. Puis l'étrangeté dans ce coronavirus-là, c'est que 90% des décès sont relatifs à des personnes âgées de 70 ans et plus. C'est ça, c'est les plus démunis au niveau du système immunitaire et des systèmes, des autres systèmes. C'est surtout les personnes qui restent en groupe, là, qui a réservé. Ouais, mais ça, c'est Parce que le monde à la maison, il y en a moins. Les incubations de la contagion, ça, là. Ouais, ben ouais. Mais le monde à la maison, le monde qui est pas dans ces cafés, il y en a moins. Il n'y en a pas plus que les gens. Mais, je suis pas sûr. Ouais. On peut pas être sûr de rien. Ah non, je sais, je peux les comprendre, les complotistes et les conspirationnistes. Je peux les comprendre. Sauf que arrive avec du concret, pas des suspicions. Parce que tout le monde, on passe par là, on se dit, ben voyons donc. C'est bien bizarre. C'est vrai que le virus, en tel cas, il est bizarre parce qu'il s'attaque seulement à des personnes faibles. Parce que les enfants, apparemment, il n'y a pas grand enfants qui en sont morts. Il y en a eu quoi, un de 4 ans? Ben, comme déjà là, mais pas, c'est même pas sûr, c'était même pas sûr, il était rattaché au COVID parce qu'il parlait aussi de la maladie de Kawasaki. Ouais. La fameuse maladie de Kawasaki. Il y en a d'autres dans le monde des enfants qui sont morts, mais... On n'entend pas bien parler, très peu. Mais, en tout cas, 90% des décès, c'est des personnes de 70 ans et plus. C'est ça. Moi, je suis pas loin, là, je suis 60. Je suis pas rendu là encore. Bon. On a-tu fait là? Ah, j'ai pas parlé vraiment du nouvel ordre mondial. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Ça, c'est vraiment du complot, là. Les Illuminati. L'Illumini. Les Luminous, t'as compris ça, tiens? Hein? Les Luminous. Les Luminous, ouais, des bonhommes, là. Des bonhommes qui faisaient de la lumière, là, la nuit, là. Ouais. Oui, ma fille,
Les filles n'ont eu un chaque année. Je me rappelle de ça. Les Luminous. Les Luminous. Les Luminous, c'est ça. Hey. Hey! Faudrait voir t'abonner, toi, soir. Bon, pas encore, tabarnak. Je me reste avec la peau et les os, calice, laisse-moi une chance. Ben, je vais t'engraisser avant. Oh. Je vais m'engraisser. On va faire comme ça va être. Ansel et Gretel. Ansel et Gretel, ouais. Ben, il n'y a pas grand-chose à dire sur le nouveau ordre mondial. C'est que, en réalité, là, il y aurait un groupe de mondial là, qui ferait en sorte d'avoir seulement qu'un chef pour la planète. Là. En tout cas, oui, ça. On a de la misère à s'entendre entre les ethnies. Fait que je parlerai pas un chef, je vais parler rien En arabe. En anglais ou quelque chose. En congolais, tu sais. Mes mots, là. Ça mélangeait, ça m'emmenait. En tout cas. Faut apprendre, faut en laisser, mais sûr, il y en a qui en laissent pas trop tôt, ils en prennent, puis ils en prennent l'heure. Bon. Là, je prends un break, une pause. Je m'en reviens sur les autres articles, là. Il reste 2 blocs à parler. On va parler de la levée progressive du confinement, puis la situation actuelle. Bon, en même temps, on va mettre à jour là-dessus pour voir où on est rendu avec la COVID au Québec. Bon, à plus. Attention à ça, j'ai commencé. OK? J'ai le nez tellement plein que je me demande comment je fais si ça reste trop plein. Quand tu es plein de merde, c'est ça que ça fait. Hey! Si je vois pas une rusée, là, c'est parce que je vois pas grand chose. Fait que moi, je me dis, quand j'ai affaire à dire quelque chose, puis ça a l'air fou, si ça fait une risée, faut pas s'en faire avec ça. Bon. Yo, je suis rendu, là, dans mes devoirs. Youhou! Où êtes-vous? Ben là, tabarnak. Tu sortais pareil pour Oui. Ben, j'espère pour toi. Sinon. Ok, c'est ça. Parce que je cherchais mon bloc-notes. Bon, on va parler de la levée progressive du confinement. Jusqu'à présent, au Québec, ça a l'air rouler pas mal bien. Il n'y a pas eu de contagion de plus, malgré que la situation au Québec est pas si belle que ça. Là. Attendez un petit peu. Il y a eu plus 530 cas confirmés dans la journée d'aujourd'hui, d'hier. D'hier à aujourd'hui, en tout cas. Il y a eu... j'ai pas les statistiques exactes, là, mais j'ai juste les guérisons et les décès. Il y a 16 070 guérisons qui a eu lieu. Il y a 4 439 décès. C'est pas mentionné. Combien qu'il y en a eu plus? Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Donc, ça veut dire que c'est le même chiffre depuis une journée et demie, à peu près. Attendez un petit peu. On va aller voir ça. Le bilan des régions. Et normalement, je suis pas ça. Parce que des statistiques, là,
c'est comme donner des numéros aux gens, puis ça c'est pas, c'est pas ça que je projette le plus à regarder, là. C'est parce qu'il y a des statistiques, on peut leur faire dire qu'est-ce qu'on veut, hein. C'est comme les conspirationnistes, là, qui disent que le chiffre, les chiffres sont manipulés. Ça peut être vrai, mais ça prend les preuves. On va revenir tantôt, là, par rapport à l'assertion, j'ai dit, où il y a des gens qui auraient été payés aussi pour rentrer le corona dans les CHD, là. Ça vient justement d'une vidéo de cave, là. Apparemment, ça viendrait de Stupid, là. Ça, tu vois comment ça peut être complotiste comme raisonnement? Pourquoi, s'ils ont des preuves de ça, qu'est-ce qu'ils avancent? Pourquoi qu'ils font pas une plainte à bonne et due forme aussi au niveau sanitaire puis au niveau gouvernemental, au niveau de la justice, pour les faire arrêter ces gens-là? Hein? Pourquoi qu'ils font rien pour les faire arrêter? Hein? C'est-tu parce qu'ils n'ont pas de se faire traiter de con? Bon, en tout cas. Bon, pour revenir à la levée du confinement, jusqu'à présent, à partir de la mi-juin, en tout cas, il va y avoir des parcs de roulotte, des parcs comment ils appellent ça déjà, de camping, des terrains de camping, tout ça, ça va ouvrir. Là, la coiffure va s'ouvrir, tout comme les salons de tatou, puis les salons esthétiques, puis les dentistes, puis whatever. En tout cas, le déconfinement se fait allègrement, là. C'est progressif. Sauf que moi, ce que j'ai plus peur, c'est ça se situe dans l'île de Montréal. Je parle de Montréal puis Laval. C'est deux épicentres là, qui se ressemblent pas mal là, pour la contagion. Parce que là, il y a plus de tests qui se font pour savoir si le COVID est encore là. Il est toujours là, parce qu'il y en a tous les jours. Tous les jours, il y a le chiffrier de la contagion monte à Montréal, puis dans les régions, on en parle moins parce que, je sais pas, il n'y en a pas. On n'entend pas parler. À moins que je me trompe, là. Les seuls endroits où la contagion, c'est dans les CHD puis les RPO. C'est là le plus gros de la pandémie, c'est dans ça, là. C'est des boîtes d'incubation. Mais en dehors de autres, la contagion est quand même contrôlée. Elle a été contrôlée dû au confinement qu'on a fait. Ça n'a pas été là pour rien, ce confinement-là. Ça va? Bien, ta pêche. En tout cas, pendant pas trop de temps. Non, pas ça. Ça serait peut-être mieux prendre une jambe en place. Non? Avec une jambe. En tout cas.
C'est là, c'est ces endroits-là où que la contagion est plus volumineuse. C'est sûr, il y a du va-et-vient partout. Aussi. Il y en a c'est comme les affaires qu'on entend parler là, des nouvelles où que le personnel il sort de la zone rouge, aussi, avec tout habillé, puis ça va dans les zones blanches, comment, les zones rouges, puis les zones blanches, c'est ça? Les bons bleus, En tout cas, les choses qu'ils font. Ils sortent d'une région haute, puis ça va dans une région frette. Avec leurs uniformes avec l'accoutrement de zone rouge. Tu veux faire travailler un virus, c'est bien comme ça, tu sais. C'est pas fort, c'est pas trop fort. C'est des affaires de même, ça devrait même pas exister, ça. Il devrait avoir le personnel, mais il y en a pas de personnel, il en manque. Le goût, je débat comme un diable dans l'eau bénite pour trouver du personnel pour aider aider ceux qui sont là déjà. Là. Il y a eu l'armée, mais là, ça a l'air que l'armée veut pas. Il y a un tweet, comment il s'appelle ce tweet-là? Là? Hein? Le chic, là, qui est le ministre de la Défense, là. La Défense, ouais. C'est un chic. C'est pas un chic, c'est un site, un shit. Un shit de golem de fou. Mais lui, il est pas d'accord que l'armée canadienne reste là jusqu'au 15 septembre. Pour lui, c'est pas dans les devoirs de l'armée de faire ça. Ben, quand tu demandes l'armée, là, tu payes pas ça avec des pinottes, tabarnak. Hein? Le gars l'a dit, qu'il avait payé pour qu'il s'aille là. De toute façon, l'armée, il est capable de payer encore, c'est pour les garder jusqu'au 15 septembre. Il me semble que... L'armée, c'est payé par Ottawa. Ouais. Ben, il connaît qu'aux provinces. Ah oui, je sais. Donc, nous autres, si on paye l'affaire-là, ah oui. l'armée. Ah oui, on sait ça. Mais ça prend toujours des têtes de Turcs, là, style, pour... Des têtes de Turcs. C'est ça. Ça prend ça. Ça prend des crises de pousseux de crayon, là, qui savent rien de ce qui se passe dessous le terrain, tabarnak. En tout cas. Pour la situation actuelle du corona, la courbe, ça a l'air qu'elle est bien basse. En dehors des CHD. Je parle toujours en dehors des CHD parce que c'est pas la même courbe pas tout, c'est pas le même problème de tabarnak, c'est différent. Je comprends pourquoi c'est 90% des vieux. Si c'est dans les maisons vieux, c'est que ça se passe. Bon. Mais les personnes là, sont chez eux encore, là. Alors, il n'y a pas de problème. C'est sûr. Ils sont dans les zones où c'est plus respecté. Parce que le respect civil, de porter un masque, de se laver les mains, de garder la distanciation, ça fait partie du déconfinement. Ça fait partie de ça. Pour éviter que la contagion continue. Si elle continue, on n'aura pas le choix de revenir en arrière parce que le système de la santé ne sera pas capable d'absorber tout. Hey, on est 11 millions au Québec. Imagine-toi, là, sur 11 millions, si on fait pas attention, on se retrouve avec, exemple, 3-4 millions dans des soins intensifs. C'est-tu faisable? Non. Parce que là, ça ne touchera pas juste les vieux parce que ça va être en dehors. Hein? On parle plus des vieux, là. On parle plus des CHLD, là. On va parler de la population dite normale, la société actuelle, la communauté.
Hein? Mais si le virus se propage dans la communauté, parce qu'il y a personne qui respecte la distanciation, il y a personne qui respecte de se laver les mains, puis à se moucher, puis à se torcher, là. Pas pour rien que le papier cul coûte cher. En tout cas, si on respecte pas ça, on va être obligé de revenir par en arrière puis on faire le confinement, parce qu'il y a, au niveau de la santé, ça va être du pile ou face sur celui qui va rester et celui qui va mourir. Ça va être de même. Comme qu'il y a eu en Italie, comme qu'il y a eu en Belgique, comme qu'il y a eu en Espagne, comme qu'il y a eu en Allemagne, comme qu'il y a eu comment on appelle ça, le sud anglais, au Royaume-Uni. Hein? Ouais. Ça va être du tirage de pile aux faces si personne ne respecte les recommandations de distanciation puis de porter un masque. Le port du masque, là, c'est pas pour se protéger, c'est pour protéger les autres. Ça, c'est pas dur à comprendre. Quand tu postillonnes, là, tu n'as pas de masque, là, si tu es asymptomatique puis tu es porteur du virus, tu viens d'en contaminer une coupe à côté de toi, là, s'ils sont à un pied de toi, là. Ils contaminent. Tiens, prenez-en, ceci est mon corps. Tu sais? C'est pour protéger les autres que tu mets un masque. You know? T'es pas obligé de le mettre. Non, t'es pas obligé. T'es pas obligé de suivre les recommandations. Non, t'es pas obligé. Mais si tu le fais pas, t'es pas fin. T'es pas fin, c'est plus que pas fin, c'est un irrespect total. C'est méchant. Méchant. Les complotistes, les constipationnistes, là. Hey, ils brident notre liberté en nous confinant. Ben oui. Tu veux pas te confiner, Pete? Laisse faire, vas-y dehors, fais ce que tu veux. Dérange pas tout le monde, hostie. Sois un peu respectueux envers les autres, si t'es pas capable de te respecter. Bon. Il reste une chose à parler. Ok, je vais aller chercher ça tout de suite, pour pas l'oublier. C'est dans... Je sais pas si une bouteille dans... Je sais même pas si ça doit être dans cette page-là. Là. Je vais juste vérifier si c'est encore là. Il y a un forum qui parle des autoristes, pour le nommer, là. Mais c'est plus ben des autoristes, c'est plus de la constipation, là. Il y a un membre de ça, de ce forum-là. Nous autres, on l'appelle affectueusement R2 têteux. Je dirais pas son vrai pseudo, ni son vrai nom, parce que je connais son vrai nom en plus. Et il a fait, docteur, il marque titre, là, je l'ai tapé. Il marque titre, le docteur Godot doit démissionner. Je vais lire son article, là. C'est une info qui viendrait du Québec Nouvelle Info. Le docteur Agudo doit démissionner. Lui, il a mis ça. Il a mis cet article-là, sans chercher à savoir si c'est un site qui est... Sans savoir si c'est un site qui est reconnu. Québec Nouvelle Info, t'as pu aller voir ça. Ça vaut la peine, hein?
C'est un blog. Eh oui. C'est un site personnel. C'est pas un site venant d'un média quelconque. C'est un site, comme plusieurs sites, qui pullulent Internet actuellement concernant les complotistes et les constipationnistes. Autant qu'il y a des vidéos qui circulent amplement, autant qu'il y a des sites du même acabit, là. Donc, docteur, Québec Nouvelle Info, là, c'est un site personnel. C'est pas un site médiatique. C'est comme moi pis toi dans le téléphone. Puis, je regarde jusqu'à maintenant. Ça viendrait de Simon Leduc, ancien éditeur en chef Prince Arthur Hérald et ex-blogueur de Huffington Post Québec, chroniqueur pour le journal Contrepôt et blogueur. Ça viendrait de lui, là, cette affaire-là. Mais il n'y a aucun document prouvant qu'est-ce qui se passe, là. Il marque, avant le début de la pandémie, personne ne connaissait publiquement le chef de la santé publique, le Dr Horacio Arruda. Ben, depuis la mi-mars, ça est devenu une véritable vedette. Ouais, pis, es-tu jaloux, Chris? Les Québécois ont apprécié sa performance durant les points de presse quotidiens aux côtés du premier ministre Legault. Les deux hommes ont rassuré les Québécois qui étaient inquiets à cause du COVID-19. Il a mis en place un plan de confinement radical afin d'enrayer la progression du virus. Pendant un mois, ce fut un succès, mais depuis, c'est l'hécatombe. Le docteur Radia est responsable de la situation actuelle et il doit démissionner, et ça pour plusieurs raisons. De quel hécatombe qu'il parle? Parles-tu des hécatombes du CHD? Des CHD? Tu trouvais pas de la faute au docteur Arruda, c'est vrai? Ben non. Puis si le monde l'aime, ben c'est parce que... Hey, on était, le PLQ était au pouvoir pendant des années, plus que 10 ans, tabarnak. Ouais. Puis le dernier, le Couillard, puis le petit Barrette, là, qui ont saccagé tout, pour réduire au plus simple expression. Barrette qui a tout saccagé le système de santé. Esti, puis là... responsable. Ouais, justement, Barrette, esti. Justement, ce gros Christ là, tabarnak, il fait tout, il a tout malmené ça, là, puis après ça, mais là, monsieur, il y a une tribune à TV pour parler de comment il voit ça. Hey, esti. Yeah. You. On s'en calisse de lui. Tout d'abord, les autorités de la santé publique ont négligé les établissements pour personnes âgées. Ils n'ont rien négligé. C'est pas de leur faute, c'est arrivé. Ils n'ont pas négligé. C'était comme ça. La plupart qui sont morts, là, comme le CHSLD privé de Héron, ils sont morts à cause de ce qu'ils ont été maltraités, tabarnak. C'est ça. C'est pas à cause du COVID. Ben, ils sont morts du COVID, mais... Ouais, peut-être, mais... Ils ont été maltraités, puis il est vulnérable à cause de ça. Les CHSLD privés, là, ça vaut pas de la crise de la merde, parce que tout ce qui est écrit privé, t'es privé de tout. Ouais. C'est bien simple. T'es privé, puis t'es privé de tout. Parce que les autres, plus qu'ils en mettent dans leur poche, moins qu'ils en donnent. Le service coûte ça, mais t'auras pas plus que ça. C'est ça. Là, le gouvernement, il donne il fait tout pour... il fait tout pour recruter des gens pour les préposés aux bénéficiaires, qui est prêt à donner 21 pièces de l'heure pour que les personnes puissent apprendre rapidement dans 3 mois, pour qu'ensuite qu'il y ait un poste à temps plein
à 26 piastres de l'heure. Hein? Mais les CHSLD privés, les autres, ils sont pas prêts à payer ça, 26 piastres de l'heure, là. Ils ont de la misère à payer au salaire minimum ceux qui sont là actuellement, câlisse. Fait que, tu sais, veut dire, pas sûr, les autres vont aimer ça, là, tout veulent payer ça. Mais pour moi, le gouvernement, soit qu'il statue sur deux choses. Soit que le gouvernement prenne ça en main et dise, il n'y en a plus de CHSLD privés. Ça me ferait, moi. La deuxième chose, c'est que le gouvernement fasse, c'est étatiser le salaire. Autrement dit, étatiser le salaire. Autrement dit, toutes les personnes qui sont préposées bénéficiaires de choses de CHSLD privés sont payées par le gouvernement et non par l'employeur. L'employeur verse le salaire, mais le gouvernement, les autres, adossent le salaire. C'est ça, un salaire étatisé. Ouais. Ça va venir la même chose pour les infirmières auxiliaires, parce qu'il y a des infirmières auxiliaires qui sont payées moins cher quand ils travaillent pour le privé. Il y en a d'autres qui sont le contraire, sont payés plus cher. Mais ça va venir les autres. Les ambulanciers, les techniciens ambulanciers, les paramédics, leurs salaires sont tous étatisés. C'est n'importe quelle compagnie à travers du Québec, c'est tout le même salaire. C'est des salaires étatisés. Fait que ça va venir à ça un jour ou l'autre dans les CHSLD, soit privés et publics. À moins que le gouvernement dise statut, qu'il dise non, on ne donne plus de permis pour le privé, ça va être public maintenant. Ça serait une bonne chose parce que le gouvernement pourrait en prendre un petit peu plus pour les personnes plus nanties monétairement. Parce qu'au lieu de payer 10 000 $ dans les choses privées, ils vont peut-être payer 2-3 000 dans le public. Puis ça serait normal. Ils payent à peu près 2-3 000 pour une chambre. Ils ont de l'argent pour se faire soigner. Il y a des privés subventionnés aussi. Ouais, mais ça, c'est pas pareil, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est plus dans les RPA, ça. Des chambres subventionnées par le gouvernement. Et parce que t'as des RPA pour les personnes autonomes, t'as des RPA pour les semi-autonomes, puis les non-autonomes aussi. Il y a des places où surtout non autonomes, il y a des chambres qui sont subventionnées par le gouvernement afin de promouvoir l'achalandage dans les hôpitaux de CHSLD, les centres hospitaliers de soins de longue durée. Bon. Alors, revenons à l'intimidation, la pétition, là. Là, ce comique-là, je parle, celui qui a mis ça dessus le forum en question, là, que je ne donnerai pas de nom. Il a ouvert une pétition. Mais attendez un petit peu, je vais aller sur un site qui s'appelle chng.it. C'est quoi ça? Le vrai nom du site. OK, change.org. Change.org. Un autre site de détraquer des accès cérébrales. Bon. La pétition, c'est démission du docteur Horacio Arruda. Il y a eu 278... Ah, ça monte. Je suis pas prêt à dire ça, moi, qu'il y a autant de signataires qui peuvent faire ça. Voyons donc. Anyway. Il y a un objectif de 500 signatures. Étant donné la mention
du gars en question, le Toto, là, le R2T2. Étant donné la pire qualité de la gestion de la crise du COVID, nous demandons la démission du Dr Horacio Arruda ou son congédiement par le gouvernement du Québec. Il peut pas être congédié, il fait partie de l'OMS. En tout cas. Ça, c'est des frustrés, là. C'est des vraiment frustrés, ces constipationnistes-là, là. C'est à cause de lui, là, qu'on a été confinés. C'est à cause de lui qu'on a été brimés dans la liberté. C'est à cause de lui qu'on n'a pas mis le COVID. Faut bien trouver quelqu'un, hein? En tout cas. Moi, je dirais bien ça. Calique. C'est parce que je veux pas m'emporter, puis en même temps, mais je veux faire comprendre. Le COVID-19, c'est une pandémie que l'OMS a tardé de donner ce statut-là de pandémie à travers le monde actuellement. Dans le fond, le problème, là, ça vient de l'OMS, ça vient pas des représentants de nos États, là, de nos gouvernements. Ça n'a aucun rapport avec nos gouvernements. C'est l'OMS qui a manqué là-dedans, là. Il aurait fallu qu'il aborde tout de suite la chose. On ferme toutes les frontières, tous les aéroports, tout de suite. Pas attendre, il faut revenir. Non, tout de suite. Tu veux t'occuper, tu vas faire le confinement, fais-le où t'es actuellement. Confine-toi pendant 14 jours. Mais, si tu prends un char pour t'emmener, c'est sûr que si tu vas aux États, c'est pas loin, mais l'autre bord, tu peux pas y revenir. Il a fallu qu'il fasse ça. Confiner tout de suite. Bang! On arrête ça là, faut pas que ça passe. Il n'aurait pas eu autant de contamination. Quand j'ai fait la dernière capsule, début février, il y avait 2 cas au Québec de COVID. Aujourd'hui, j'en ai parlé tantôt, comment qu'il y en avait? Il y en a 50 000 de confirmés. Ah ouais, ok. 50 651 au Québec. 530 de plus qui a été ajouté. Fait que, tu sais, quelque part, il y a quelqu'un qui a mal fait sa job, puis celui qui a fait mal sa job, c'est l'OMS. Ils ont tardé avant de dire que c'était une pandémie. Oh, on n'est pas certain, on sait pas sûr que c'est à cause de ça que le monde meurt, nanana. Il a fallu quoi, c'ti? Un virus de 250 livres pour que ça réalise. En tout cas. Non, mais c'est pas à cause des gouvernements. C'est pas à cause de Horacio non plus. Ils étaient verts tous les deux. Tout le monde là, qui gouverne actuellement sont tous verts là, sur le niveau de la pandémie. Ils s'attendaient pas à ça, pas à tout. Personne s'attendait à ce que c'était pas arrivé. Moi, je le savais, mais je l'ai pas dit. Je le savais parce qu'en ma belle, on s'en a parlé. Les premières vidéos qui ont sorti de Wuhan, on voyait du monde tomber par terre là, parce que ils crevaient sur place à cause du COVID. Il y avait plein de monde qui tombait dans les couloirs des hôpitaux parce que Wuhan, c'est à peu près 10 millions d'habitants, là. Ça y est, il y avait du monde là. Ben, 10 millions, j'exagère peut-être, là. Peut-être 2-3 millions, mais quand même. Ils étaient tous empilés un par-dessus les autres, là, comme des sardines. Ça tombait comme des mouches. Quand j'ai vu ça, j'ai dit à ma belle, j'ai dit, nous autres, on se confine tout de suite. On sort pas. Non.
depuis ce temps-là. On n'a jamais sorti depuis ce temps-là. J'ai sorti quoi, 2 fois? 3 fois. Une fois pour aller au dépanneur, il était à peu près le 4 février. Pour aller chercher une calice de batterie pour le système d'alarme, pour le feu. Finalement, ils l'ont changé, ils l'ont mis l'électrique directement dans le panneau. Ensuite, j'étais allé prendre 2 marches quotidiennes. Ouais. Puis ma marche, elle résume pas grand-chose, là. Le tour du pâté, c'est. Je pogne la rue Saint-Antoine, je me vais sur Saint-Jacques, Saint-Jacques, après ça, je reviens sur Saint-Joseph, après ça, je prends le Kerry, puis je reviens sur Saint-Antoine. Non, c'est Saint-Antoine, non, c'est, comment ça s'appelle? L'Assomption, la rue Assomption. Ben oui, parce qu'on est au 95 d'Assomption. Fait que, c'est ça mes sorties que j'ai faites. Puis au dépanneur, où il y avait pas grand monde, une chance, parce que j'étais loin de la caisse, là, en tout cas. Je me dis, c'est une chose, je vais ramasser moi-même. Ça demandait pourquoi je faisais ça. Non, je veux pas te toucher. Je veux pas être trop proche. Fait que, en arrivant à la maison, je me suis lavé les mains, naturellement. Et j'ai laissé la batterie pendant 2-3 jours avant de la toucher. On a confiné tout de suite, nous autres. On n'a pas peu de chance. Parce que je savais que c'était la seule chose à faire pour éviter de la contagion. Puis en même temps, éviter de l'attraper, puis ou ben non, l'attraper, puis sans le savoir, puis de le donner aux autres. Fait qu'on l'a resté dans la maison. On a resté en tout cas. Tout ça pour dire là que je trouve ça nono qu'il y a des personnes qui ont aucun zéro éducation au niveau université puis des tatata là, qui se prennent pour tel pour dire à une personnalité publique de démissionner parce qu'il a mal fait sa job. C'est pas fort. Non, vraiment pas fort. Ça prend juste des petits coudes pour faire ça. Bon, moi j'arrête là, cette vidéo-là. Si vous voulez commenter, faites-le. Si vous voulez, vous avez des preuves, du concret, on va argumenter tout ça. Parce que moi, s'il n'y a pas de preuves, j'argumente même pas, je passe tout droit. Hein? Ça donne quoi si tu parlais pour rien? Absolument rien. Bon. Fait que, salut la gang.